Bonjour à tous, je suis Gabrielle Grella de Le Chien Autrement, éducatrice et comportementaliste canin. Aujourd'hui je suis avec Tenchi donc, qui nous accompagne en balade et Sacha qui est ici. Je tiens à m'excuser, je ne sais pas si vous entendrez les bruits qu'il y a derrière moi, je suis désolée, j'habite à côté de la gare. Donc c'est un peu compliqué de faire des vidéos sans avoir des bruits parasites et sachant que je les entends toute la nuit. Je comprends que ce soit un peu difficile pour vous de temps en temps au niveau des vidéos. Du coup je vais essayer de vous parler aujourd'hui de comment faire pour obtenir l'attention de son chien en balade. Donc par exemple quand on a un chien à la maison qui obéit au poil, j'ai fait une vidéo récemment sur le sujet, et qu'en extérieur on a beau mettre tout en place, essayer, lui parler, essayer d'attirer son attention, on n'arrive pas à avoir l'attention de notre toutou. Et du coup aujourd'hui je vais essayer de vous parler un petit peu, je vais vous mettre en avant les différentes méthodes qu'on peut mettre en place pour obtenir l'attention de son chien donc au quotidien, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Donc comment faire? Donc on va commencer par un petit exercice, c'est-à-dire réapprendre son prénom au chien. Donc il faut savoir que la plupart des chiens que j'ai en séance ou tout ça, quand on va les appeler par leur nom, en intérieur pas tous, mais la plupart ils y répondent approximativement, mais en extérieur c'est le chaos quoi. Il n'y a personne qui nous écoute, il n'y a personne qui est là pour regarder, c'est vraiment je reste dans mon coin. Par exemple Sacha en ce moment je suis en train de retravailler ça, parce que quand je dis son nom, monsieur est en train de sortir l'herbe et puis voilà, je fais ma vie quoi, j'ai pas besoin de toi. Donc nous ce qu'on cherche à avoir, c'est que lorsque je vais dire Sacha par exemple, je vais avoir un Sacha qui va être attentif, donc qui va me regarder, qui va directement être prêt à écouter ce que j'ai à lui dire. Donc ça on va le travailler, on va commencer à la maison. Donc la première étape, ça va être, on va tout simplement se mettre sur notre canapé. On va se poser, on va être ou devant la télé ou autre chose, on essaie d'avoir pas trop de son, pas trop de choses parasites autour. Et je vais appeler mon chien vers moi, donc soit je vais dire viens ici, enfin je vais capter son attention pour qu'il vienne. À ce moment-là, je vais utiliser mon petit clicker, donc je suis désolée, j'ai une main pour filmer, c'est un peu compliqué, donc petit clicker, que Tenchi connaît bien et que Sacha aussi, qui va nous servir en fait à identifier à notre chien le comportement qu'on attend de lui. C'est-à-dire que moi, je vais cliquer dans plusieurs vidéos, je vous ai expliqué le principe. Je clique au moment où le comportement qui me satisfait apparaît, de manière à montrer à mon chien que c'est quelque chose que je désire. Hop, je suis désolée, il y a le train qui est passé, c'est un peu galère à filmer ici, vivement que je puisse aller filmer un peu autre part, donc là j'ai pas trop la possibilité ce soir, je suis désolée. Du coup il y a les petits trains, je bloque quand ça passe et puis je reprends la discussion que j'avais avec vous à ce sujet là. Donc voilà, ce qu'il va nous falloir en premier, c'est utiliser ce clicker qui va nous permettre d'identifier, enfin de montrer à notre chien, c'est ce comportement que tu mets en place, que je souhaite que tu remettes en place en fait. On va renforcer tout simplement le comportement désiré. Donc comment est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement me mettre devant mon chien, donc sur le canapé, je fais en sorte que mon chien me regarde ou du moins soit attentif à ce que j'ai à lui dire, et je vais répéter son nom puis cliquer plusieurs fois d'affilée. Donc je vais faire par exemple Sacha, je clique, je récompense à chaque fois que je clique, c'est important avec le clicker. Je dis Sacha, je clique, je récompense, je redis Sacha, etc., etc., etc. À chaque fois que je clique, notez-le bien, à chaque fois que j'utilise mon clicker, même si c'est sans faire exprès, à chaque fois que je clique, je dois absolument récompenser mon chien. Si j'ai l'habitude de récompenser au jeu, je récompense au jeu, friandise, je récompense à la friandise. Je suis obligée tout simplement parce qu'en fait, le principe du clicker, c'est d'envoyer de l'endorphine, donc c'est une hormone de plaisir, au cerveau du chien. Seulement si c'est pas à chaque fois qu'on clique, le chien a une friandise ou a quelque chose qui renforce cette montée de plaisir, et petit à petit cette montée de plaisir va disparaître et on aura un clicker qui sera moins efficace. Donc on va vraiment faire en sorte de toujours récompenser à chaque fois de la manière qu'on a choisi, récompenser à chaque fois notre chien lorsque l'on clique, même sans faire exprès. Donc je prends mon clicker, je renforce le nom. Au bout d'un moment, je vais pouvoir travailler, déjà je travaille dans une pièce, puis j'essaie de travailler dans d'autres pour pouvoir un peu diversifier la chose. Donc ça c'est un travail à la maison. Donc ce travail-là, je le fais au quotidien, j'essaie de le faire durant plusieurs jours, je regarde comment réagit mon chien. Au bout d'un moment, mon chien il va se mettre à réagir au tac au tac, c'est-à-dire à chaque fois que je vais dire Sacha, je vais avoir un Sacha qui va me regarder. Donc ça c'est à la maison, c'est pas pour le moment en extérieur, le chien n'est pas prêt. Donc je vais tout simplement dire le nom de mon chien, et lorsque je vois que mon chien est vraiment au tac à chaque fois que je dis son nom, je vais passer à l'étape numéro 2. Donc l'étape numéro 2, toujours dans la maison, c'est de dire le nom du chien et de le récompenser, enfin de cliquer et récompenser qu'à chaque fois que le chien nous regarde. S'il ne nous regarde pas, on change de pièce, on change d'environnement et on réessaie. Si vraiment le chien n'y répond pas, c'est qu'on n'a pas assez travaillé l'étape numéro 1, donc on reprend l'étape numéro 1, avant de passer à la 2 bien sûr. Une fois que ça c'est fait correctement, que le chien vient sans problème, on va vraiment commencer à mettre en place des exercices à peu près les mêmes. En extérieur, c'est-à-dire que moi je vais me placer en dehors de ma maison, donc je commence, si j'ai un jardin, je commence dans le jardin. Si j'ai par exemple un escalier, parce que je suis en appartement, je commence dans cet escalier là, et je vais progressivement en fait me diriger vers l'extérieur, mais je commence toujours dans un environnement qui est plus ou moins connu par le chien. Je fais de plus en plus dur au niveau de la difficulté à se concentrer. C'est très important, sinon on va avoir un chien qui va avoir du mal en fait à exercer ce qu'on demande. Je suis désolée, je bouge un peu, je changeais de bras
tenir la laisse parce que c'est un peu casse-pied de ce bras là. Du coup voilà comment je fais moi pour travailler en intérieur et extérieur. Je recommence tous les mêmes procédés hein. En extérieur comme si j'étais à l'intérieur hein, je refais les mêmes choses. Même si mon chien sait bien le faire, je reprends quand même pour renforcer, pour être sûr que tout se passe bien. Et puis ensuite je vais pouvoir avoir un chien qui va vraiment être au tac au tac. Lorsque je vais lui demander quelque chose, il va vraiment me regarder dans les yeux à chaque fois que je lui parle. Donc on peut, là on renforce le fait que le chien ait de l'attention, mais on peut vraiment avoir un chien qui nous regarde dans les yeux. Comment faire? Eh bien tout simplement, vous allez déjà commencer, vous allez recommencer l'étape à la maison. Donc vous faites toujours de la maison à l'extérieur, hein, jamais l'inverse. Et jamais un coup l'un, un coup l'autre, non c'est vraiment maison, puis quand c'est acquis la maison, on commence en extérieur. Un élève de CP, on ne fait pas aller en 6e directement, bah, c'est pareil pour votre chien. Il sait faire un niveau, on ne va pas l'emmener au 6e niveau alors qu'il est au niveau 1, quoi, c'est pas possible. Donc on commence vraiment petit à petit et on évolue avec son temps. Donc moi ce que je vais faire ensuite dans cette étape là, c'est que je vais cliquer récompenser à chaque fois que mon chien, lorsque je l'appelle, se dirige vers moi. Ensuite, une fois que c'est fait, qu'à chaque fois que je l'appelle, mon chien se dirige vers moi, que son buste est vers moi, enfin qu'il s'avance comme ça, qu'il se tourne, je vais être un peu plus exigeante, c'est-à-dire je vais cliquer récompenser que lorsque sa tête a une certaine hauteur au niveau de mon visage. Donc par exemple, s'il est à mi-hauteur, je récompense. Puis après quelques fois, je vais attendre avant de récompenser, donc mon chien il va se dire ça fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe? Donc il va lever un peu la tête, descendre, essayer de nouvelles choses. Dès qu'il remonte un petit peu, je clique, je récompense. Et progressivement, je vais amener mon chien en fait à relever la tête pour me regarder dans les yeux. Si mon chien me regarde dans les yeux, je clique et je donne plusieurs friandises. Je fais pas clic friandise plein de fois, ou clic et plein de friandises. Non, je fais clic et je donne plusieurs friandises. J'en donne plusieurs à la suite ou même je le donne directement dans la main. Donc ça, je fais cet exercice-là et je vais avoir un chien qui va me regarder dans les yeux. On pourra changer le mot, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de dire par exemple que Sacha. On peut dire par exemple Sacha focus ou Sacha fixe ou Sacha regarde. C'est vraiment des signaux que l'on peut utiliser nous au quotidien pour demander l'attention de notre chien, pour que notre chien vraiment se concentre sur nos yeux. Voilà du coup pour la vidéo d'aujourd'hui, je suis désolée si ça bouge un peu et avec le son qu'il y a autour. J'espère pour vous c'était agréable quand même, que ça gêne pas trop. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vraiment c'était compliqué pour vous. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et n'hésitez pas à liker et à partager si le contenu de la vidéo vous a plu. Et bien je vous dis à très bientôt et j'espère que vous passerez une bonne soirée. Au revoir!